Bonjour les enfants, bonjour aussi aux parents, bienvenue pour ce culte en ligne. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Moi, je suis contente de vous retrouver une nouvelle fois pour partager ensemble la parole de Dieu. Pour commencer, louons ensemble le Seigneur. Vous savez les enfants que Jésus nous aime et il est avec nous tous les jours. C'est pour cela que notre cœur est dans la joie. Musique. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Le deuxième chant s'intitule « L'amour de Dieu est grand comme ça ». Je compte sur vous les enfants pour faire avec moi les gestes. Musique. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça. Est grand comme ça, il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça. Est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Si je fais une bêtise, je dois pas la cacher, mais de tout mon cœur demander pardon. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois petit ou déjà très grand, je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Merci les enfants. Regardez ces photos les enfants. Qu'est-ce que vous voyez? Ce sont de magnifiques paysages. C'est beau, n'est-ce pas? J'aimerais vous dire, les enfants, qu'il existe un endroit encore plus beau, plus extraordinaire que tout ce que vous avez vu. Vous savez de quoi je parle? C'est le ciel, la maison de Dieu.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 21, il est dit, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il décrit ce que Dieu lui a révélé du ciel. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur comme du verre transparent. Waouh! C'est magnifique, n'est-ce pas? L'apôtre Jean dit aussi que dans la cité céleste, plus rien de mal n'existera, plus de maladie, plus de tristesse, plus de douleur. C'est un lieu merveilleux, rempli de joie et d'une beauté à couper le souffle. Moi, j'aimerais bien habiter dans la cité céleste. J'ai une bonne nouvelle, les enfants. Vous savez, c'est quoi cette bonne nouvelle? Jésus nous prépare une place, une maison dans le ciel. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors, prenez votre Bible dans Jean, chapitre 14, verset 2. Il est dit, c'est Jésus qui parle. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Waouh, c'est extraordinaire. Ça veut dire que un jour, je pourrai habiter dans cette cité céleste, dans la maison de Dieu. Il va nous préparer la maison que nous allons habiter un jour pour l'éternité. Ce sera merveilleux d'être pour toujours auprès de Jésus. D'après la Bible, il y a beaucoup de place dans le ciel. Mais vous devez savoir, les enfants, que tout le monde ne pourra pas y entrer. C'est triste, hein? Pour le comprendre, suivez cette histoire avec moi. Georges survolait la forêt qu'il a l'habitude de voir depuis son plus jeune âge. Bonjour les enfants, aujourd'hui je me promène dans ma forêt. Aujourd'hui, il est tombé sur quelque chose qu'il a trouvé au fond de la forêt. Oh, voilà ce que j'ai trouvé au fond de la forêt. J'ai du mal à le porter. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Bonjour Georges. Bonjour Marguerite. Ça va? Ça va très bien, mais je suis un peu chargé. Ah oui, je vois ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une boîte que j'ai trouvée au fond de la forêt. C'est une boîte à chaussures? Non, ce n'est pas une boîte à chaussures, c'est un trésor, puisque je l'ai trouvé caché au fond de la forêt, sous les feuillages. Ah ouais? On dirait une boîte à musique. Non, je te dis, ce n'est pas une boîte à musique, c'est un trésor. Ah, ok. Bah, on n'a qu'à l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Mais oui, on n'a qu'à l'ouvrir. Vas-y, essaye. Oh non, j'arrive pas. Aide-moi, oui, c'est vrai. Mais c'est mon trésor, hein. J'arrive pas à l'ouvrir. Oh, mais... Voyons. Il y a quelque chose, là. Ah, mais il faut une clé. Mais j'ai pas la clé. Bah, peut-être qu'elle est quelque part à côté de là où tu l'as trouvée. Oh, les enfants, où est la clé? Comment je peux avoir pour voir ce qu'il y a dans ma boîte, dans mon trésor? Bah, il faut la clé. Si tu veux, je t'aide à la chercher. D'accord. Bon, on y va? On y va? Allez, je te suis. Qu'avez-vous retenu de cette histoire? Eh bien, Georges a trouvé une boîte
qui, selon lui, contient un trésor. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à l'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la clé, tout simplement. Sans cette clé, il ne pourra pas l'ouvrir et profiter ainsi du trésor qu'il y a à l'intérieur. Le ciel est notre trésor, les enfants. Et pour pouvoir profiter de ce trésor, nous devons avoir la clé. J'ai encore une bonne nouvelle pour toi. Cette clé, tu l'as. Nous l'avons. Parce que tu es ami avec Jésus. C'est quoi être ami avec Jésus? Eh bien, c'est lorsque tu es content d'être avec lui, de passer du temps avec lui dans la prière, dans la lecture de sa parole, dans la louange. Tu aimes aussi lui parler de tes soucis, de tes ennuis, de tes problèmes, parce que tu as confiance en lui. Être ami avec Jésus, c'est aussi l'aimer. Et je sais que vous aimez Jésus, les enfants. Tu aimes Jésus? Mais oui! Est-ce que vous êtes content de savoir que Jésus vous prépare une place au ciel et que vous habiterez un jour dans la maison de Dieu pour l'éternité? Comme je suis sûre que vous avez répondu à cette question, j'aimerais qu'ensemble, nous disons merci à Jésus. Comme ceci. Merci Jésus! Alors, je vais compter jusqu'à 3 et au bout de 3, ensemble, on va dire merci Jésus. Je compte sur vous. Vous êtes prêts? Allez. 1, 2, 3. Merci Jésus! Et pour finir, prions ensemble. Prions. Merci Jésus pour ton immense amour. Merci parce que tu nous prépares une place au ciel. Nous sommes dans la joie de savoir qu'un jour, nous serons avec toi pour l'éternité. Amen. Merci les enfants. Le verset d'aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 14, verset 2. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Répétez après moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. L'activité d'aujourd'hui, les enfants, c'est de fabriquer une boîte à trésors. Alors, pour cela, vous aurez besoin d'un rouleau de papier alu, de ciseaux, un feutre noir, un scotch, du papier blanc, peu importe la couleur, et surtout une boîte à chaussures. Puis, vous recouvrez la boîte de papier alu. Voilà, comme ceci. Et si c'est trop difficile, n'hésitez pas de demander à vos parents de vous aider. Puis, vous prenez un papier comme ceci, un papier blanc, peu importe la couleur, et vous le découpez en longueur, comme ceci. Comme ceci. Bon, si c'est pas très droit, c'est pas grave non plus. Ensuite, vous prenez le feutre et vous dessinez des ronds dessus. Vous coloriez. Voilà. Sur toute la longueur.
vous obtenez ceci. Alors, ensuite, vous prenez la boîte et vous collez ceci comme ça. Prenez le scotch. Hop. Pour l'ouverture, il ne faut pas que ça dépasse, hein, là. Regardez. Pareil à côté. Voilà. Ensuite, vous prenez un autre comme ceci, mais cette fois-ci, il n'y a rien. Pour le mettre ici. Je vous montre. Là. Et on colle. Scotch dedans. On colle. Et voilà. Donc ça fait quelque chose comme ça. Vous voyez? Et pour finir, il faut surtout pas oublier la serrure. Pour ça, il faut dessiner. Demandez au papa ou aux mamans. Vous dessinez comme ceci, un demi-rond. Hop, hop, hop. Et vous le découpez. Ou si c'est trop dur, vous faites juste un rond. Et vous collez ça ici, là. Voilà, la boîte elle est prête. Bien sûr, si vous voulez la décorer, mettre autre chose dessus, coller, c'est comme vous voulez. Et moi, je vous propose de mettre dedans des versets. Vous demandez à papa et maman d'écrire un verset, des versets qui vous tiennent à cœur, et vous le mettez dans la boîte à trésor. Parce que la parole de Dieu, c'est un trésor pour nous, pour notre vie. Voilà. Voilà les enfants, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Au revoir.